du vaste empire. Ainsi, la plupart des chrétiens voyaient en Constantin l'homme providentiel, un sauveur des chrétiens. Ceux qui se terraient autrefois dans des catacombes à cause des persécutions romaines peuvent maintenant librement exprimer et vivre leur foi. Autre chose, Constantin, qui était d'abord un empereur païen, adorateur du dieu romain Soleil invaincu, en latin Sol Invictus, a constaté que la foi chrétienne tournait autour d'un personnage central qui en plus avait physiquement vécu près d'une trentaine d'années au milieu du peuple juif, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et Constantin trouva cela bien plus intéressant. Nous savons que la vie religieuse romaine avait d'abord été fortement influencée par la mythologie grecque. Par conséquent, les Romains imaginaient leur Dieu avec une apparence, des sentiments, des comportements humains et des corps humanoïdes. Constantin se dit alors, sans doute, si le mouvement chrétien était basé, sinon est basé sur le christocentrisme, c'est que le Christ lui-même devait être Dieu. L'empereur païen avait mieux compris que tous ses prédécesseurs qu'il fallait faire de la nouvelle foi chrétienne une alliée et non la combattre. Ainsi, il émit le projet de faire du christianisme un outil de contrôle social et religieux pour sauver l'Empire romain qui était profondément divisé. Il voyait non seulement que les chrétiens eux-mêmes ne s'attendaient pas entre eux sur la nature du Christ, mais il y avait de surcroît plusieurs versions de textes chrétiens et chaque groupe interprétait les écrits en sa possession selon qu'il l'entendait. Constantin avait découvert le talon d'Achille qui fragilisait cette corporation spirituelle qui pourtant gagna en influence au plan religieux. Il fallait donc non seulement réorganiser tout ce désordre au sein des communautés chrétiennes, mais surtout trouver une fois pour toutes un consensus officiel autour de la nature du Christ. À l'issue du concile de Nicée, le camp d'Athanase, appelé les Nicéens, l'emporta sur celui d'Arus, appelé les Ariens. Ces derniers furent alors traités d'hérétiques. Au terme des débats, la thèse d'Athanase, qualifiée de foi nicéenne, fut approuvée et adoptée par la quasi-totalité des évêques présents. Cette foi nicéenne déclare que le Christ qui est Fils est consubstantiel au Père, ce qui veut dire qu'ils sont de la même nature ou encore que le Père et le Fils sont la même et unique personne. L'empereur Constantin n'avait aucun problème avec cette foi nicéenne. Au contraire, il se disait que tout comme ses ancêtres romains donnaient un aspect humain aux dieux païens, Christ qui avait vécu en forme humaine sur terre
serait aussi le Dieu du christianisme. Il a donc joué un rôle d'arbitre, influenceur et incité les évêques à s'accorder. Et face au refus initial de certains évêques, notamment partisans d'Arius, l'empereur a menacé d'exil ceux qui refuseraient de signer la profession de foi adoptée. Ce fut là une confession de foi qui allait devenir un égrégore au fil des siècles. Et l'égrégore, c'est la puissance de la pensée ou la croyance collective, même si celle-ci ne repose pas sur la vérité. Pour l'intérêt de l'unité au sein du vaste empire romain et la survie du mouvement chrétien, il fallait s'en tenir à la volonté de la majorité nicéenne, aux côtés de laquelle se rangea officiellement l'empereur lui-même. Quant à Arius, traité d'hérétique, il sera plus tard victime d'une mort mystérieuse à la sortie d'une entrevue avec l'empereur Constantin en 336, exactement un an avant la mort de Constantin lui-même en 337. Ce sera, selon le récit historique, son farouche adversaire Athanase qui décrira les circonstances de sa mort, racontant qu'il s'est effondré et est mort subitement. Ses intestins et ses viscères se seraient rompus et répandus. Ainsi, pour ses opposants chrétiens, notamment le clan d'Athanase, cette mort soudaine et sordide était un châtiment divin symbolisant une punition similaire à celle de Judas dans la Bible, où Pierre décrit les circonstances de sa mort en Actes, le chapitre 1, verset 18. Par contre, pour les partisans d'Arius, il s'agissait plutôt de l'effet d'un sortilège ou d'un empoisonnement fomenté par ses ennemis religieux. Chers frères et sœurs, chers internautes, croire que Jésus est lui-même Dieu le Père est une confession de foi qui prend ses racines au concile de Nicée sous l'égide d'un empereur païen. Il était donc important de faire cette petite historique car bon nombre de chrétiens ignorent que le débat sur la divinité de Jésus est un débat vieux de notre époque qui a commencé au IVe siècle de notre ère, bien longtemps après la disparition des apôtres. Croire que Jésus-Christ est lui-même son propre Père et son propre Fils est le fondement sur lequel a été bâtie l'Église de Rome, qui n'est pas l'Église de Dieu. Alors même que l'Église du Seigneur Jésus, elle, fut bâtie sur la révélation de Dieu donnée à Pierre en Matthieu, le chapitre 16, le verset 16, à savoir que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce qui suppose que nous avons clairement deux églises en présence, bâties chacune sur un fondement caractéristique à sa foi. En fait, au moment où l'on polémiquait, spéculait ou s'interrogeait sur la personne de Jésus-Christ, à l'effet de savoir qui il était vraiment, Dieu n'a pas eu besoin d'organiser un concile. Le Saint-Esprit avait automatiquement résolu le problème
par une révélation venue à Pierre. Et cette révélation a été écrite pour nous et nos enfants dans les portions des Écritures. Une église qui n'est pas bâtie sur cette révélation n'est pas bâtie sur le véritable fondement. L'église que Christ a promis bâtir a été bâtie sur la révélation que Jésus-Christ est bien le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et le mot Christ, composant le nom de Jésus, découle du grec ancien Christos, qui signifie celui qui a reçu l'onction. Un véritable disciple de Christ devrait croire en un Messie qui a reçu l'onction d'un plus grand que lui. Comprenez-vous cela, chers frères et sœurs? Maintenant, que dit-elle, cette postérité nicéenne? Ces 10 héritiers de la foi nicéenne. Cette postérité qui se serait certainement rangée du côté de l'empereur Constantin et son collectif d'évêques majoritaires en 325. Et qui est cette postérité nicéenne? Bien évidemment, ce sont tous ces soi-disant pasteurs, prophètes et chrétiens qui aujourd'hui s'érigent en dépositaires de la foi chrétienne basée sur la croyance d'un Jésus-Christ qui est en même temps son propre Père et son propre Fils. C'est pourquoi je les appelle les Christo-divinistes. Ils croient à un Jésus-Christ, Dieu, qui a reçu l'onction et qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est ainsi, chers frères et sœurs, chers internautes, que je voudrais mettre fin à cette partie introductive de ce profond enseignement qui traite de la nature du Christ par rapport à Dieu son Père. Je vous invite massivement à suivre avec beaucoup d'intérêt la seconde partie où vous aurez la réponse à toutes les questions posées en introduction et une grande révélation sur le Fils et Dieu son Père. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube. La fidélité à la sainte doctrine de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen.